Putain, c'est qui ça? Ah, ok. Allô? Ouais, salut, ça va? Ouais, ça va, ça va. Eh, t'as vu le match hier? Ouais, PSG Strasbourg? Ouais, bah, victoire, hein, 4-0. Voilà, victoire 4-0. Bon, après, je sais pas si t'as vu la nouvelle ce matin. Bon, c'est une bonne nouvelle, hein. Thomas Tuchel est viré du PSG. Ouais, c'est officiel, ouais. Thomas Tuchel est viré du Paris Saint-Germain. Ouais, je te jure, hein, tu peux aller voir, c'est RMC, c'est officiel, hein. Ouais, Tuchel il a pris ses valises et il s'est barré. Voilà, donc il est licencié. C'est une bonne nouvelle. En plus de ça, c'est Pochettino qui va prendre la suite. Franchement, c'est top. Voilà, alors j'espère qu'il va pas faire de la merde. J'espère en tout cas qu'il va apporter de bons résultats au Paris Saint-Germain. J'espère qu'il va faire ce qu'il faut. Voilà, on lui souhaite. Voilà, on lui souhaite. Ouais, bah oui, t'as raison. Ouais, bah oui, hein, fallait renouveler ça, hein, c'est sûr. Hein, tu peux pas continuer avec Tuchel jusqu'à la fin de la saison. Tu pouvais pas. Ah non, ouais, parce que c'est un coup à faire n'importe quoi contre le Barça. Donc voilà, bah oui, je suis d'accord avec toi. Bref, bon allez, je vais te laisser, je vais faire le débrief. Ouais, ça marche mec. Ouais, salut, ciao. Ouais. Bon, ça c'est fait. Je vais le rappeler plus tard. Voilà, parce que j'ai un débrief à faire. Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar. J'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je vais bien. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Strasbourg. Match qui comptait pour la 17e journée de Ligue 1 Uber Eats. Victoire du Paris Saint-Germain sans trembler. Sur le score de 4-0, l'ouverture du score à la 18e minute, signé Timothy Pembele. 80e but d'Mbappé, 88e but d'Idrissa Gueye. Et la 91e, c'est Moise Kean qui vient clore ce festival offensif parisien. Et grâce à ce succès, le Paris Saint-Germain termine sur le podium. Voilà, termine cette année 2020 à la 3e place. Voilà, donc à 1 point des Lillois 2e et à 1 point des Lyonnais qui terminent cette année 2020 à la place de leader. Voilà. Bon. La nouvelle, je sais pas si vous doutez bien que j'étais au téléphone et vous savez très bien que c'est officiel. Voilà, le Paris Saint-Germain a licencié Thomas Tuchel. Voilà, donc le PSG a écarté l'entraîneur allemand. Voilà, donc c'est officiel. Après, c'est Pochettino qui va bien prendre la suite sur le banc parisien. Voilà, donc on espère en tout cas que la suite sera meilleure que là, parce que cette année c'était un peu merdique. Voilà, ce début de saison est pourri. Voilà. Alors, on pouvait pas continuer avec Thomas Tuchel, ça c'était une certitude. Voilà, tu pouvais pas continuer avec un entraîneur comme lui. Alors on espère que Pochettino va faire de bonnes choses. On espère en tout cas qu'il va faire de bonnes performances. Voilà, donc on espère et bienvenido comme on dit en espagnol, voilà, au Paris Saint-Germain. Voilà, donc pour revenir à ce match face aux Strasbourgeois, voilà, donc pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, 45 premières minutes, bon, pas grand chose à se mettre sous la dent côté parisien, à part le but de Timothy Pembele, voilà, donc Paris qui s'était créé quand même quelques occasions, avec Mbappé, avec Di Maria, voilà, mais il fallait attendre la 18e minute pour que Paris fasse sauter le verrou. Avec le but de Timothy Pembele, voilà, sur un joli 2 entre Dagba et Di Maria, voilà, donc c'était à la base c'était cette action par delà, voilà, avec un 1-2 entre l'attaquant argentin et Dagba, et derrière la frappe de Di Maria repoussée par Kawashima, et c'est Pembele qui avait bien suivi l'action, et donc du coup le PSG mène 1-0. Et ensuite, voilà, le Paris Saint-Germain qui a essayé de se créer des opportunités avec Rafinha, avec justement Mbappé, voilà, qui s'était créé des occasions, mais malheureusement on n'arrivait pas à faire le break. Côté strasbourgeois, bon, ils n'étaient pas vraiment dangereux à part une frappe de Kenny Lala, une demi-volée juste avant la pause, voilà, captée sans problème par Navas. Et voilà, après en début de deuxième période, voilà, dès le retour au vestiaire, bon, Strasbourg s'était créé une occasion avec Persic, une frappe à l'entrée de la surface
une frappe enroulée, mais ça passe à côté du cadre de Navas. Voilà, et après Paris fait le break à 10 minutes de la fin du match avec le but d'Mbappé suite à une perte de balle de Simakan au milieu de terrain. Voilà, ballon récupéré par Di Maria et derrière le centre en retrait pour Mbappé, voilà, au point de pénalty pour battre Kawashima. Et donc du coup le PSG fait le break. Ensuite, voilà, c'est parti pour un festival offensif avec le but d'Idrissa Gueye qui était entré en cours du match. Voilà, donc il était entré en jeu à la place d'Herrera. Magnifique but de la part du milieu sénégalais à 30 mètres du but de Kawashima. Il déclenche une frappe, voilà, une frappe puissante. Quasiment ras de terre, voilà, au ras du poteau pour battre Kawashima. Voilà, le gardien strasbourgeois qui allait chercher plusieurs fois ce ballon au fond de ses filets. Voilà, donc il allait chercher plusieurs fois le ballon dans ses propres buts. Voilà, donc à la 88e, Gueye permet au PSG de mener à 3-0, puis 4-0 grâce à Moiskin suite à un cafouillage dans la surface de réparation strasbourgeoise. Voilà, sur un cafouillage de la défense strasbourgeoise. Tu voyais que savait pas quoi faire avec le ballon. Et derrière, Moiskin en profite pour marquer, voilà, avec une frappe à moitié déviée par Djikou, je crois, le défenseur de Strasbourg. Et donc du coup, ça permet au PSG de terminer cette année 2020 sur une bonne note, voilà, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a alignée pour ce match, voilà, pour son dernier match à la tête du PSG. Voilà, donc Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain, donc ça a été le 5-3-2, Navas dans les buts, la défense à 5, Marquinhos dans l'axe, Kehrer à gauche, Pembele à droite, voilà, donc la défense, enfin les trois défenseurs centraux, voilà, défenseur central gauche Kehrer, défenseur central droit Pembele. Ensuite les deux pistons, Dagba à droite, Bakar à gauche, le milieu de terrain Herrera en sentinelle, Rafinha et Verratti en relayeur, et en duo d'attaque Mbappé associé à André Di Maria. Après duo d'attaque, enfin après les remplaçants, bon, ça avait changé de duo. Ça a été Moiskin qui est entré en jeu à la place d'Mbappé, Jeune Fadiga qui est entré en jeu à la place de Di Maria, Gueye à la place d'Herrera et Julian Draxler à la place de Rafinha. Voilà pour la composition d'équipe, voilà le 11 de départ. Pas grand chose à dire, voilà, bon, il fallait bien évidemment pallier les absences de Kipembe, de Kurzawa, de Florenzi. Voilà, donc il y avait pas mal de blessés côté parisien, comme on a, même si on a l'habitude, mais bon voilà, on a eu pas mal de blessés. Mais voilà, on a réussi à quand même mettre l'équipe type, quoi, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Après après il y a eu les statistiques. Voilà, on va parler des stats dans cette vidéo. Donc on va commencer par celle du PSG. Les Parisiens, c'est 70% de possession de balle, 5 corners, 12 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, 2 positions dans le jeu et 7 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté du PSG. Du côté de Strasbourg, c'est 30% de possession de balle, 5 corners, 5 tirs au total, donc 2 tirs cadrés, une position dans le jeu et 9 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de Strasbourg. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, ça représente la physionomie de cette rencontre. Voilà, donc le PSG qui a clairement dominé cette rencontre. Voilà, donc les Strasbourgeois ils ont été quasiment inexistants durant cette rencontre. Voilà, Paris qui a eu énormément d'occasions, voilà, ils ont réussi à concrétiser les opportunités, voilà, qui étaient présentes dans ce match. Voilà, pas grand chose à dire, c'est stats assez logiques. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Keylor Navas. Pour moi, Navas il a fait le taf. Navas il a pas eu grand chose à faire. Voilà, il a eu un match assez relax. Ça part, comme je disais, une tentative à capter. Voilà, une demi-volée de Kenny Lala en première mi-temps. Pas grand chose à dire, voilà, donc pour moi Navas il a fait son taf, il termine l'année 2020 sur un clean sheet, voilà, donc pour moi je le mets dans le top. Après la défense à 5, Dagba, Pembele, Marquinhos, Kehrer et Bakar, les 5. Pour moi les deux qui n'ont pas été à la hauteur pour moi dans cette rencontre sont Bakar et Kehrer. Voilà, Kehrer qui pour moi était encore une fois catastrophique, tu voyais trop de pertes de balles, des passes pas précises du tout, franchement le mec tu vois qu'il sert à rien, t'as l'impression que c'est un mec, tu sais les mecs quand tu joues au fac tu fais oh tu viens, il manque un joueur sur le terrain, viens on a besoin de toi.
Ouais, moi j'ai l'impression que c'était ça quoi. Kerrer, t'as l'impression que c'était le joueur manquant dans la feuille de match. Voilà, pour moi il manquait un joueur sur le terrain et du coup Touré il a dû faire ça pour dire à Kerrer qu'il vienne sur le terrain. Voilà, mais sinon pour moi il était complètement bidon dans ce match-là. Voilà, tu voyais c'était une catastrophe. Kerrer pour moi je mets dans le flop. Après Bakir pour moi j'ai pas trouvé top non plus. Moi j'ai trouvé que sur son côté il a eu beaucoup de déchets techniques. Offensivement il a eu quelques centres où c'était bien, mais il y a eu beaucoup de centres où il a pas mal loupé. Voilà, donc énormément de centres gâchés de la part de Bakir. Voilà, après il a essayé d'attaquer, mais malheureusement il n'arrivait pas. Il a essayé de défendre aussi, c'était un peu compliqué pour lui. Voilà, match pas terrible de la part du défenseur néerlandais. Voilà, donc pour moi Bakir je mets dans le flop. Après Marquinhos, pour moi il a fait son taf. Voilà, il n'a pas brillé, mais il a fait le taf. Voilà, en défense il a récupéré pas mal de ballons, il a bien défendu, bonne intervention, interception. Voilà, donc pour moi, Marquinhos, je le mets dans le top. Pembele aussi, voilà, qui est récompensé d'un but. Voilà, c'est lui qui permet au PSG d'ouvrir le score. Premier but en pro. Hormis ça, il a fait de bonnes interventions. Il a récupéré pas mal de ballons en défense. Voilà, il a été serein en défense. Moi, j'ai trouvé un Pembele assez intéressant. Voilà, donc pour moi, Thibauti Pembele, je le mets dans le top. Après, Colin Dagba, pour moi, je le mets dans le top aussi. Moi, j'ai trouvé un Colin Dagba assez actif sur son terrain. Enfin, même si il n'a pas été non plus, brillant. Il a été souvent discret dans cette rencontre, mais sur certains moments, il a réussi à être actif. Voilà, il a sur le premier but, voilà, il a fait un joli 2 avec Di Maria. Voilà, moi, j'ai trouvé un Dagba assez intéressant. Donc, pour moi, je le mets dans le top. Après, le milieu de terrain, Herrera, Rafinha, Verratti. Herrera, il n'a pas été mauvais. Moi, j'ai trouvé un Herrera assez intéressant, qui a aussi récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, moi, j'ai trouvé assez intéressant. Donc, pour moi, Herrera, je mets dans le top. Après, Verratti, Rafinha, pour moi, j'ai trouvé meilleur aussi. Moi, j'ai préféré le match de Verratti et de Rafinha par rapport à celui d'Herrera. Voilà, Rafinha qui a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, qui distribuait des ballons propres. Franchement, moi, j'ai trouvé un Rafinha voilà, qui était très intéressant, le jeu de Rafinha, et franchement il est magnifique quoi. Tu voyais que ça faisait la passe à 10, enfin tu voyais qu'il faisait il donnait de bons ballons, il avait de la créativité au milieu de terrain, voilà, il distribuait les ballons à droite, à gauche. Franchement, voilà, il a été très intéressant au milieu de terrain, Rafinha. Voilà, tout comme Marco Verratti, les deux ils ont été très très importants, voilà, au milieu parisien. Donc pour moi je le mets dans le top. Et après le duo d'attaque Di Maria Mbappé. Mbappé, moi j'ai trouvé très moyen dans cette rencontre. Moi j'ai trouvé un Mbappé qui a eu trop d'échecs techniques. Tu voyais des passes qui n'étaient pas précises du tout. Voilà, c'était très moyen. De la part de Mbappé, à part son but, voilà, pas grand chose à se mettre sous la dent. Voilà, donc pour moi un match un petit peu raté de la part d'Mbappé. Voilà, donc pour moi Mbappé je mets dans le flop. Di Maria qui a pas été mauvais. Moi j'ai trouvé un Di Maria assez intéressant. Même si voilà il a pas été flamboyant, mais moi j'ai pas trouvé mauvais. Voilà, et tu voyais que par moment il a pêché, mais voilà, il a réussi à faire deux passes décisives, voilà, sur le but de Mbappé. Voilà, il a été quand même le joueur clé sur le premier but de Parisien avec le but de Pembele, voilà, où il fait une frappe où ça a été repoussé par le gardien. Voilà, hormis ça, moi j'ai trouvé un Di Maria qui était pas mauvais. Voilà, même s'il n'a pas été flamboyant, il a été quand même bon. Voilà, donc pour moi, Di Maria, je mets dans le top. Et après, les remplaçants, Draxler, Gueye, Moiskin et Fadiga. Draxler, je l'ai pas trouvé mauvais, même si voilà, on sait très bien comment il est, Johan Draxler, voilà, mais voilà, pour moi, Draxler, je mettrais dans le top. Et après, Gueye, Moiskin et Fadiga, les trois autres, j'ai mis dans le top aussi. Voilà, Gueye qui a été intéressant au milieu de terrain, qui a récupéré pas mal de ballons, qui a marqué un très joli but. Voilà, très beau but de la part du milieu sénégalais. Moiskin, pareil, voilà, très beau, même si c'est pas un joli but, mais voilà, il fallait le mettre. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà, et Fadiga aussi, il a fait une bonne entrée en jeu, il a apporté du volume, de l'impact physique, de l'agressivité. Voilà, moi j'ai trouvé des joueurs parisiens qui ont été dans l'ensemble assez bons. Voilà, pour moi, ceux qui n'ont pas été à la hauteur sont Kerrer, Bakir et Mbappé. Voilà, pour moi, c'est les seuls joueurs qui n'ont pas été à la hauteur durant cette rencontre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Paris Saint-Germain-Strasbourg. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like.
Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!